Bonjour, c'est Léag. Dans cette vidéo, je vais vous emmener sur les traces des origines de Dieu. Commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. C'est ainsi que s'ouvre la Genèse, le premier livre de la Bible. Le texte indique que dès l'origine, Dieu est seul et omnipotent. Il n'est même pas la peine de lui donner un nom propre, c'est Dieu. Pourtant, Elohim, le mot hébreu qui est utilisé dans ce verset pour nommer Dieu, est particulier. Il peut être compris comme un terme générique pour qualifier un dieu en général. Mais sa caractéristique première est d'être un mot à la fois singulier et pluriel. Seul le contexte peut le déterminer. On retrouve sans doute avec l'utilisation de ce mot l'idée d'un syncrétisme, d'une fusion de plusieurs dieux en un seul. En effet, au début de l'âge du fer, au 2e millénaire avant notre ère, lorsque les Hébreux apparaissent sur la scène de l'Orient méditerranéen, ils sont polythéistes, comme tous leurs voisins. D'ailleurs, la Tanakh, la Bible hébraïque, qui correspond pour les chrétiens à l'Ancien Testament, garde des traces de ce polythéisme. Par exemple, plusieurs théonymes, c'est-à-dire des qualificatifs attribués à Dieu, émaillent le texte. El Elyon, le Dieu très haut, El Shaddai, le Dieu de la montagne, El Bethel, le Dieu qui est apparu, ou encore Baal Berith. À l'exception de ce dernier, ces noms sont tous rattachés au Dieu unique. Mais il s'agit probablement, au départ, de plusieurs divinités du panthéon hébraïque, confondues lors de la rédaction des textes bibliques, assez tard dans l'histoire des Hébreux, en un seul Dieu. Par ailleurs, plusieurs textes de la Tanakh présentent Dieu comme faisant partie d'une assemblée de dieux. Citons par exemple le premier verset du psaume 82. Dieu s'est dressé dans l'assemblée divine. Au milieu des dieux, il juge. Ou encore les versets 6 à 8 du psaume 89. Que les cieux célèbrent cette merveille, Seigneur, et ta loyauté dans l'assemblée des saints. Qui donc là-haut est égal au Seigneur? Qui ressemble au Seigneur parmi les dieux? Dans le conseil des saints, Dieu est grandement redoutable, plus terrible que ceux qui l'entourent. Il ne s'agira pas de décrire ici comment les Hébreux sont devenus monothéistes, que ce soit à l'époque de Moïse, comme le dit la Bible, ou sans doute bien plus tard, au 7e siècle avant notre ère. Notre enquête va s'intéresser aux origines de ce Dieu qui s'impose finalement à tous les autres et qui paraît être étranger aux Hébreux. Son nom n'apparaît en effet jamais dans les sources judéennes ou israélites du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Le nom hébreu de ce Dieu est étrange. Il est composé de 4 lettres, appelées tétragrammes. Yod, E, Vav, E. Il ne s'agit que de consonnes puisque l'alphabet hébreu, comme l'alphabet arabe, ne possède pas de voyelles. Ce nom est d'autant plus mystérieux que dès le 3e siècle avant notre ère, il n'est plus prononcé lors de la lecture de la Bible. En effet, dans une religion monothéiste, il ne convenait pas qu'un dieu possède un nom propre qui aurait suggéré un besoin de le distinguer d'autres divinités. Et d'autre part, il était interdit de prononcer en vain le nom de Dieu d'après les 10 commandements. Et le meilleur moyen pour cela était de ne plus le prononcer du tout. Pourtant Dieu a un nom. Et nous possédons quelques indices sur la façon dont ce nom était vocalisé à l'origine. La première syllabe devait se prononcer Ya, comme dans les prénoms Yirmiyahu, Jérémie, Yeshayahu, Ésaïe,
ou encore dans l'exclamation « Alléluia », « Loué Yah ». Quant à la deuxième syllabe, il est probable qu'elle ait été au départ prononcée « ou » ou « o », donc « Yahou » ou « Yao », avant de glisser vers une prononciation plus tardive en « v » qui donne « Yahvé ». Ce glissement a sans doute eu pour but de rapprocher le nom de Dieu de la racine hébraïque « e-yod-e », qui signifie « être ». Yahvé devient ainsi « celui qui fait être », celui qui crée. C'est comme cela, par exemple, que le chapitre 3 de l'Exode, que nous lirons plus loin, explique le nom de Dieu. Mais était-ce la signification première du nom ? Le débat fait rage chez les spécialistes. Thomas Römer, professeur à l'université de Lausanne et au Collège de France, dans un livre paru en 2014, propose une piste pour traquer l'origine du tétragramme qui compose le nom de Dieu. Ces 4 lettres peuvent être mises en rapport avec la racine sud-sémitique et vav-yod, qui a 3 significations: désirer, tomber et souffler. Les sens de désirer et tomber sont d'ailleurs attestés dans l'hébreu biblique. Seul le 3e ne l'est pas. Peut-être car il est réservé au seul nom de Dieu. En effet, dans tout l'Ancien Testament, les interventions de Dieu sont rattachées à des phénomènes météorologiques violents, le déluge, les nuées, le feu qui tombe du ciel. Par ailleurs, les références au souffle de Dieu sont légion dans la Bible. Par exemple, au chapitre 37 du livre d'Ézéchiel, versets 9 et 10. Il me dit : « Prononce un oracle sur le souffle. Prononce un oracle, fils d'homme. Dis au souffle : ainsi parle le Seigneur Dieu. Souffle, viens des 4 points cardinaux. Souffle sur ces morts, et ils vivront. » Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre, le souffle entra en eux, et ils vécurent. Ils se tinrent debout, c'était une immense armée. On voit ici que le souffle est intimement lié à Dieu et à son nom. Cette explication semble la meilleure en l'état actuel de nos connaissances. Cependant, elle pose encore quelques problèmes comme la rareté des noms divins formés sur une conjugaison dans le monde sémitique ancien. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Selon cette étymologie, d'origine sud-sémitique, Yahvé serait donc au départ une divinité du sud du Levant. D'ailleurs, le seul texte de la Bible qui donne une sorte d'explication du nom de Dieu se déroule dans cette région, précisément en un territoire nommé Madian. Il s'agit de l'épisode de la vocation de Moïse au chapitre 3 de l'Exode. Replaçons-le dans son contexte. Moïse a été chassé d'Égypte après avoir commis un meurtre. Il trouve alors refuge chez les Madianites. Un jour, qu'il garde le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, Moïse est appelé par l'ange du Seigneur sous la forme d'une flamme de feu du milieu d'un buisson. Étonné, car le buisson ne se consume pas, Moïse s'approche, et c'est alors Dieu lui-même qui l'interpelle du milieu du buisson, tout en lui recommandant de garder ses distances. Dieu lui intime ensuite l'ordre de retourner en Égypte pour en libérer son peuple. Lisons la suite du texte. Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ? Je suis avec toi, dit-il. Et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu : « Voici, je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai : le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent : quel est son nom ? Que leur dirai-je ? Dieu dit à Moïse : Je suis qui je serai. Il dit : Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse : Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Le Seigneur, Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais. C'est ainsi qu'on m'invoquera d'âge en âge. Ce texte est énigmatique, notamment car Yahvé, qui dévoile ici pour la première fois son nom, semble être bien implanté dans la région de Madian. Et même s'il se revendique le Dieu des Israélites, il éprouve le besoin de se présenter à nouveau comme si son culte avait été oublié.
à moins que Yahvé ne fût au départ un dieu étranger aux premiers Hébreux, avant que ceux-ci ne l'incluent dans leur panthéon et finalement en fassent un dieu absolu. La question est donc de savoir où se situe exactement Madian, le territoire qui semble être la demeure de Yahvé. Plusieurs chercheurs se sont penchés sur les origines géographiques de Yahvé. Certains ont cru la trouver en Syrie, mais les preuves ne sont pas convaincantes, et si l'on suit la piste étymologique, ainsi que la Bible, Yahvé vient plutôt du sud. C'est en Égypte que notre enquête se poursuit. Un exemplaire du livre des morts, daté d'entre 1330 et 1230 avant Jésus-Christ, pourrait évoquer la forme abrégée de Yahvé, Yah, ce qui serait alors la plus ancienne mention du dieu. Ce nom, Yah, qui est par ailleurs le nom du défunt à qui appartenait ce papyrus, pourrait être un toponyme. Le lieu d'origine de cette personne serait devenu son nom propre. On retrouve en effet le nom Yah sur les listes de 2 temples égyptiens, Amara et Soleb, qui recensent des peuples étrangers. Et parmi ces peuples, les Chassous, des Bédouins qui vivaient à l'est de l'Égypte. Plusieurs territoires sont mentionnés pour ces Chassous, et l'un attire particulièrement l'attention. Ta Chassou Yava, les terres des Chassous de Yava, ou Yava dans le territoire des Chassous. Yava semble être ici un terme géographique, sans doute une montagne, mais potentiellement aussi un nom divin. Il est difficile de déterminer avec précision les limites du territoire des Chassous, et donc la localisation de ce lieu lié à Yava ou Yahvé. Mais dans la même liste, un territoire bien connu des lecteurs de la Bible est aussi mentionné. Ta Chassou Séhir, le territoire Chassou de Séhir. Or, ce mont Séhir apparaît dans d'autres documents égyptiens en tant que territoire d'origine des Chassous. Et certains de ces textes permettent de préciser sa localisation. En effet, on y trouve le terme Natsut, les crêtes, qui ferait partie du paysage du territoire Chassou. Pour Alexandre Vassiliev, dans un article paru en 2006, ce terme fait référence aux dunes que l'on trouve dans la région du Wadi Araba, en Jordanie actuelle. Ainsi, les attestations épigraphiques égyptiennes font apparaître ce peuple Chassou dans le nord de la péninsule arabique, au nord-est du Sinaï, au début de l'âge du fer, ce que confirme l'archéologie. Mais il est également probable, nous y reviendrons plus loin, que leur territoire s'étendait également plus au sud, le long de la côte orientale du golfe d'Aqaba. Il faut en effet bien considérer que le terme Chassou ne désigne pas un peuple unique et organisé. Il s'agit plutôt d'une appellation générique, par les Égyptiens, de tribus nomades vivant dans ces régions. Et c'est probablement parmi ces Chassous que se trouvait un groupe dont le dieu tutélaire était Yahvé. Plusieurs textes de la Bible, en plus de l'extrait de l'Exode que nous avons lu, attestent de cette origine sudiste de Yahvé. Tout d'abord, au chapitre 33 du Deutéronome, versets 1 et 2, un psaume attribué à Moïse dit « Voici la bénédiction que Moïse, l'homme de Dieu, prononça sur les fils d'Israël avant de mourir. Il dit « Le Seigneur est venu du Sinaï. Pour eux, il s'est levé à l'horizon, du côté de Séhir, il a resplendi depuis le mont Paran, il est arrivé à Mériba de Kadesh, de son midi vers les pentes, pour eux. » La fin du verset est complexe, et les traductions diffèrent largement. Le terme de pente, retenu ici par la traduction œcuménique de la Bible, peut être en tout cas mis en relation avec les sources égyptiennes qui font mention des Natsut, les crêtes, en territoire chassou. Dans le chapitre 5 du livre des Juges, au versets 4 et 5, on trouve « Seigneur, quand tu sortis de Séhir, quand tu partis de la steppe d'Édom, la terre trembla, les cieux ont déversé, les nuées ont déversé de l'eau. Les montagnes s'affaissèrent devant le Seigneur du Sinaï, devant le Seigneur, le Dieu d'Israël. » Un texte à peu près similaire figure au psaume 68, versets 8, 9 et 18, et dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 3, versets 3 et 10a. Tous indiquent une sortie de Yahvé en Séhir, qui serait donc son lieu d'origine.
Essayons de localiser plus précisément ce territoire. La région de Séhir se situe à l'est du Sinaï, au nord de la péninsule arabique, en territoire que les Égyptiens attribuent aux Chassous, et qui se situerait aujourd'hui en Jordanie. Le mot hébreu Séhir signifie poilu. Il s'applique, en tant que terme géographique, à une région forestière d'un territoire plus vaste nommé Édom. Plus précisément, Séhir désigne la montagne qui va du Wadi el-Hassa, au sud-est de la mer Morte, jusqu'au golfe d'Aqaba. Le territoire d'Édom, lui, s'étendrait du sud du Negev jusqu'au désert jordanien. Cependant, dans la Bible, les termes Séhir et Édom sont souvent utilisés comme synonymes. Une autre source peut nous aider à y voir plus clair quant à la localisation de Séhir et Édom. À Kuntillet Ajrud, dans l'ancien royaume de Juda, le plus au sud des deux royaumes hébreux, un site d'occupation remontant probablement au règne de Jéroboam II, au 8e siècle avant Jésus-Christ, a été identifié. Si certains y voient un caravansérail, d'autres préfèrent interpréter le bâtiment comme un sanctuaire, à cause des images, des prières et des inscriptions qui y ont été relevées. Un fragment d'inscription, écrite sur un mur en plâtre, y a été découvert à l'entrée de la cour centrale. Le texte est en hébreu et transcrit en écriture phénicienne, mais malheureusement il est assez lacunaire. Qu'ils bénissent leur jour pour qu'ils puissent avoir suffisamment à manger, et récitent des prières à Yahvé du Théman et à Shérat. Yahvé du Théman a bien fait, planter la vigne et le figuier. Dans cette inscription, le terme Théman signifie le sud. La racine tet mem nun désigne en effet le sud en général, et s'emploie également comme nom géographique, un pays du sud. Le texte semble donc indiquer que Yahvé était vénéré dans un territoire situé au sud du royaume de Juda, c'est-à-dire en Édom. Notons que selon le chapitre 5 du livre des Juges, au verset 5, le mont Sinaï est englobé dans ce territoire. Yahvé y est en effet qualifié de Zé Sinaï, que l'on peut traduire par celui du Sinaï. Yahvé deviendrait alors la divinité du Sinaï. Mais un problème se pose. La localisation originelle du Sinaï demeure un mystère. Même les auteurs bibliques semblent ne pas être très sûrs de l'emplacement du mont. Le livre des Juges le situe en Édom, donc plus à l'est que la péninsule du Sinaï actuelle, même si le texte du Deutéronome, au chapitre 33, verset 2, lui, n'exclut pas entièrement cette deuxième possibilité. Mais dans tous les cas, Yahvé est un dieu du sud. Et il était peut-être même vénéré plus au sud encore. En effet, c'est chez les Madianites que Moïse rencontre Yahvé dans le chapitre 3 de l'Exode. Ces Madianites font très probablement partie du groupe des Chassous mentionné par les Égyptiens. Le culte de Yahvé a pu passer d'Édom à Madian par des échanges commerciaux et culturels, mais il est vraisemblable que les Madianites et les Édomites fassent en réalité partie d'un même groupe culturel, tout en gardant des particularismes tribaux. Ce qui fait du berceau de Yahvé un territoire qui s'étend bien plus au sud de Canaan, dans la péninsule arabique. Nous savons très peu de choses sur les Madianites, en dehors de ce que la Bible nous apprend. La signification du nom Madian n'est pas claire. Wolfram von Soden, suivi par Ernst Axel Knauf, traduit le nom Madian par l'étendue. Cela ferait allusion au fait que son territoire se compose surtout de vallées étendues. Dans la Tanakh, le premier livre des rois mentionne aussi un pays de Madian, au chapitre 11, versets 17 et 18. Hadad s'était enfui avec des Édomites qui faisaient partie des serviteurs de son père pour aller en Égypte. Hadad était alors un tout jeune homme. Ils étaient partis de Madian et étaient arrivés à Paran. Ils avaient entraîné avec eux des hommes de Paran et étaient parvenus en Égypte auprès du pharaon, roi d'Égypte. Celui-ci donna une maison à Hadad, lui assura sa nourriture et lui donna une terre. D'après ce texte, le pays de Madian se trouve au sud et à l'est d'Édom, puisqu'il faut traverser ce territoire pour se rendre en Égypte. Or, Thomas Romer mentionne l'existence dans des sources antiques et médiévales d'une ville du nom de Midama, ou Madian, aujourd'hui Al-Badr en Arabie Saoudite, à l'est du golfe d'Aqaba.
Le pays de Madian pourrait donc être la région entourant cette ville qui en serait le centre. Des éléments archéologiques découverts dans cette région établissent une chronologie d'occupation allant du XIIIe siècle avant notre ère jusqu'à l'époque nabatéenne, c'est-à-dire à la fin de l'Antiquité. À côté d'Al-Badr, le Wadi Sharma constitue un deuxième centre de la présence des Madianites. On y a découvert de la poterie de Kouraya, appelée aussi madianite. On en retrouve la trace dans le Hijaz, le nord-ouest de l'Arabie, dans le sud de la Jordanie, dans le Negev et le Sinaï, pendant la fin du second et le début du premier millénaire avant notre ère. Tous ces éléments montrent qu'il existait vraisemblablement un groupe culturel commun, que les Égyptiens nomment Chassou, rassemblant des peuples édomites et madianites, et d'une manière générale les différentes tribus vivant entre le nord de l'Arabie et le sud du Levant. Un groupe qui vénérait un dieu Yahvé. Mais qui était alors ce Yahvé, adoré par ces peuples bédouins? Il devait certainement posséder des fonctions plus restreintes que celles que la Bible lui assigne plus tard. Les caractères anciens de Yahvé transparaissent dans les textes de l'Ancien Testament. Au chapitre 5 du livre des Juges, au psaume 68, et aussi d'une certaine manière au chapitre 3 du livre d'Habacuc, l'intervention de Yahvé est toujours décrite dans un contexte guerrier. Yahvé y apparaît comme un dieu qui vient en aide à son peuple en guerre. En même temps, ces textes utilisent un vocabulaire qui évoque les activités d'une divinité de l'orage et de la fertilité. Relisons le verset 4 du chapitre 5 du livre des Juges. La terre trembla, les cieux ont déversé, les nuées ont déversé de l'eau. De même le verset 9 du psaume 68. La terre trembla, les cieux même ont ruisselé. Le verset 8 du 3e chapitre du livre d'Habacuc semble même faire allusion au mythe sumérien du combat de Baal, dieu de l'orage, contre la mer, Yam, et ses alliés, que l'on retrouve dans les textes d'Ougarit, en Mésopotamie. Le Seigneur s'est-il enflammé contre des rivières? Ta colère s'adresse-t-elle aux rivières? Ta fureur à la mer? Lorsque tu montes sur tes chevaux, sur tes chars victorieux? La venue de Yahvé s'accompagne encore, dans ces trois textes, de tremblements de terre et d'un affaissement des montagnes. Ce sont des phénomènes typiques lors de l'intervention d'un dieu de l'orage dans de nombreuses traditions. Par exemple, dans un hymne à Hadad inscrit sur une stèle de victoire datant d'environ 1780 avant Jésus-Christ et consacré au roi Dadusha d'Eshnunna, entre l'Iran et l'Irak actuel, on lit Hadad, le héros fils d'Anoum, à qui les grands dieux ont donné de manière prééminente l'accomplissement de la force, un rugissement puissant qui fait trembler le ciel et la terre, à la tête haute, dont l'intensité de ses éclairs effrayants fait pleuvoir violemment des grêlons dévastateurs sur le pays ennemi. Le Seigneur sur l'ordre de qui la prospérité est donnée au pays, depuis son orient jusqu'à son occident, qui fait abonder une crue inépuisable pour le pays. Toutes ces références soulignent deux aspects de Yahvé. Il est à la fois un dieu de la guerre et de l'orage, resplendissant sur les terres qui lui sont consacrées. On comprend alors facilement que cette divinité ait été vénérée par des habitants de régions arides, se trouvant en conflit militaire avec d'autres peuples, notamment avec les Égyptiens. Il est également possible que Yahvé ait possédé des caractéristiques d'un dieu des steppes. Des sceaux, en forme de scarabée, découverts dans le Negev et en Juda, peuvent sans doute être mis en rapport avec un tel dieu des steppes. Ils datent, pour la plupart d'entre eux, des 10e et 9e siècles avant notre ère, et figure un personnage, probablement une divinité, domptant des autruches. Pour Ottmar Kehl et Christoph Hüllinger, dans une publication de 2001, il pourrait s'agir de représentations de Yahvé. Et si cette interprétation est juste, on aurait alors une indication sur le fait que Yahvé n'a pas été seulement vénéré comme un dieu de l'orage, mais aussi comme une divinité des steppes, des régions arides. Enfin, Yahvé n'était pas seul. Il était entouré d'autres dieux, mais surtout il possédait une parèdre, une épouse divine. L'inscription de Kuntilat Ajroud, parmi d'autres documents, fait mention d'Ashérat, qui est placé aux côtés de Yahvé dans un culte commun.
Ashérat était vraisemblablement une déesse de la fécondité et de la fertilité, et on comprend alors son lien avec le dieu de l'orage. Le chapitre 3 de l'Exode, pilier dans notre enquête sur les origines de Yahvé, montre un Dieu qui paraît étranger à Moïse. Un Dieu qui, d'après le nom qu'il dévoile pour la première fois, serait originairement vénéré par des peuples du sud du Levant ou du nord de la péninsule arabique, les Édomites et les Madianites. Les sources textuelles et archéologiques confirment l'existence de ces peuples, que les Égyptiens regroupent sous le terme de Chassou. Mais le Yahvé qu'ils vénéraient, dieu de l'orage, de la guerre et des steppes, résidant sur une montagne, était très différent du Yahvé de la Bible. Que ce soit par le biais de Moïse, ou plus prosaïquement par des échanges commerciaux et culturels avec les peuples bédouins, c'est lorsque les Hébreux se sont appropriés ce Yahvé qu'il est devenu le Dieu unique et universel. Dès lors, tous les autres dieux ne s'avèrent être pour les Hébreux que des faux dieux ou des formes partielles de Yahvé qu'il convient d'abandonner puisqu'il s'est désormais révélé lui-même. Mais ce processus de transition entre le polythéisme et le monothéisme ne s'est pas fait en un jour, comme les nombreuses références bibliques au passé de Yahvé le montrent.